Si je te dis que le SP500 va descendre de 50% d'ici un an, t'en penses quoi? Ben, c'est ce que je t'explique dans cette vidéo-là, puis pourquoi que je pense ça. Donc, comme tu peux voir, on est sur le graphique du SP500. En gros, on regarde ça. Depuis le crash du COVID, il est passé de 3300 à 2200. C'était un crash d'environ 30-35% de totalité. C'était un bon flash crash, mettons. Mais c'est une bonne correction. Mais moi, ce que je te dis, c'est que prochainement, d'après moi, on va vivre le 50%. Puis je t'explique ça. Puis comme tu peux voir, aussitôt que le COVID ça a plongé, après ça a remonté d'une façon assez imbécile. Puis là, on est rendu comme dans les plus hauts jamais été dans le SP500, puis à la bourse en général. La majorité des compagnies sont au plus haut qui n'ont jamais été. Mais il y a des éléments pour ça. Puis je vais te les montrer pourquoi que je pense que ça va dropper de 50% très prochainement. En gros, le COVID a créé une situation que l'intérêt des banques a tombé à zéro. Parce que les banques n'ont pas le choix. Pour s'adapter à la situation du COVID, ils ont été obligés de réduire l'intérêt pour faciliter la tâche à toute la population en général, puis même les entreprises, payer les maisons, payer les affaires, faire rouler l'économie. Il fallait qu'ils diminuent ça le plus vite possible pour que les gens aient plus d'argent pour consommer, pour garder l'économie en vie. Souvent, la première étape, c'est que quand ils font ça, souvent ça repart puis ça redécolle. Mais dans cette situation-là, ben c'est drôle à dire, mais plus personne allait travailler. Le monde s'est mis sur pause. Ça allait prendre beaucoup plus que ça. Donc, l'aspect numéro 1 de la chaîne d'événements qui va mener à un crash était coché. Puis si vous avez jamais entendu Ray Dalio ou Charlie Munger parler de ça, c'est des choses qu'ils ont dit depuis le début de la pandémie, puis que c'est des choses qu'ils savent, qu'ils ont écouté, qu'ils ont analysé, qu'ils ont vécu. Puis, je veux pas, c'est certains des plus grands experts au niveau de la bourse sur la planète. Ils doivent savoir un peu ce qu'ils parlent. Mais les gens, faut qu'ils vivent pour le croire. C'est pas assez de se le faire dire. Puis je vais continuer encore. Moi, en passant, je l'ai jamais vécu. Mais c'est assez facile à comprendre quand on voit les chaînes d'événements qui est en train d'arriver. Puis je le dis depuis le COVID, le monde pense que c'est fini, c'est correct, ça va passer. Non. Le dommage, il est fait. Puis ça, c'était le premier domino qui est tombé. Après ça, deuxième domino, c'est quand ils ont commencé à imprimer de l'argent. Puis aussi, on peut aller voir la décision de la fédérale de garder l'intérêt à zéro. Ça, c'était le 28 avril 2021. Puis ça dit que ça va rester là encore longtemps parce que le gouvernement, il a besoin d'argent, puis il faut qu'il investisse pour acheter des bons. Puis des bons, ben, sa réserve fédérale, il faut qu'il investisse cet argent-là. Et c'est important que l'intérêt soit bas pour que quand ça va monter, ben, eux autres, ils vont être capables de faire de l'argent avec ça, mettons. De monétiser la dette, si on peut dire. C'est un peu complexe, je dirais pas jusque-là, mais en gros, c'est ce que c'est. Après ça, il va se passer le phénomène d'imprimer de l'argent. Les gens ont besoin d'argent parce qu'on veut que l'économie survive, parce que les gens sont à leur maison, il n'y a plus de salaire qui rentre, il y a des hypothèques à payer. Il faut absolument pas que les gens commencent à perdre leur maison, ne soient pas capables de payer, se mettre dans les dettes après ça, que les banques les banques n'auront pas leur argent, ça se crée tout un système qui est plein de dominos qui vont tomber, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que l'économie continue à rouler de façon autonome, de façon correcte. Fait qu'il n'y a pas le choix. Ils ont imprimé de l'argent, sauvé des compagnies, sauvé des gens, aider les gens, aider des compagnies. Il n'y avait pas le choix. C'est le domino numéro 2 qui était rendu au domino numéro 2. Mais où ce que ça fait vraiment mal, c'est que là, les gens, là, ils étaient pognés chez eux à rien faire. Parce que je veux pas, c'était une pandémie. Puis on était forcés à rester chez nous, à rester sur notre divan. Puis les gens ne veulent pas. Ils ont vu que la bourse se relevait, ils ont vu une belle opportunité d'affaires, puis ils se sont lancés d'investir en bourse. Puis on l'a vu avec les, euh, les sites d'investissement en ligne, comme les courtages, les plateformes de courtage, comme Disney, comme Questrade, peu importe, BMO, peu importe les plateformes.
ils ont eu des hauts niveaux d'appel, puis il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont commencé à vouloir investir en bourse parce que là, il y avait le hype du Bitcoin, qu'il y avait la bourse, elle avait beaucoup d'attraction parce que là, il y a eu un gros crash, puis les gens, ils voulaient profiter du crash. Ben, un gros crash, une grosse correction avec le COVID. Les gens ont voulu embarquer, mettre leur argent là. Fait que là, ça a amené une grosse vague de nouveaux investisseurs, tout en pensant que le crash, on venait de l'avoir. Mais c'était le premier domino qui venait de tomber. Puis je vais te le montrer pourquoi dans le graphique que je vais te montrer à la fin de la vidéo. Tu vas tout comprendre. C'est super visuel. C'est là. Ça traîne en face de tout le monde. Puis il n'y a personne qui en parle. Fait que ça, c'est l'élément vraiment important. Le hype social autour de la bourse. Puis, ce que ça fait, c'est que là, ça amène de nouveaux investisseurs, de la nouvelle argent, des gens qui connaissent pas trop ça, qui n'ont pas d'expertise. Puis là, ça fait qu'on se ramasse avec des débutants, petits semi-intermédiaires. Puis je dis pas que ça fait longtemps que j'investis à la bourse. Là. Ça fait 3 ans et demi, okay, que j'investis à la bourse. Mais j'ai assez d'expérience pour comprendre que ce qui se passe, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Puis il y a des gens qui vont se brûler avec ça. C'est clair. C'est juste une question de temps. Puis ça s'en vient. OK. Fait qu'on a le hype social qui est autour de la bourse, puis c'est facile à comprendre. Juste à parler dans votre entourage, là, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à investir, puis la meilleure preuve sociale que je peux te montrer, c'est regarde bien ça. En bourse, sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Investir en bourse pour débutants Québec. Voici le post de l'administrateur le 14 décembre 2020. 14 décembre 2020. 18 membres, 180 membres dans le groupe. Félicitations. 180 membres dans le groupe. Félicitations. J'ai-tu besoin de répéter? 180 membres. 12 mai 2021, ce qui est 6 mois plus tard. 9200 membres. 9200 membres. Est-ce que ça te montre à quel point qu'il y a un hype social sur la bourse? Ça, c'est tout de l'organique, là, parce que je pense qu'il roule pas de pub là-dessus, puis moi, j'ai pas vu passer des pubs. S'il le fait, il investit pas mal d'argent parce que tu réussis pas à monter un groupe comme ça à cette vitesse-là. Non, ça, c'est vraiment juste du monde qui ont cherché, qui ont googlé, qui ont vu ce groupe-là, puis qui ont rejoint. OK? La croissance de ce groupe-là m'a démontré que la bourse était dans un hype total, puis que la population en général était juste focusée sur la bourse, investir leur argent pendant le temps de pandémie pour en profiter, parce que le Bitcoin, la bourse, c'était bon, il y avait des retours intéressants, tout le monde parle de ça, puis ça marche. Fait que si ça marche, tout le monde va là, puis ils font ça. Fait que ça, c'est notre troisième domino, qui est très, très important. Puis pourquoi j'ai mis une étoile dessus? Parce que c'est ce domino-là qui va faire le crash tantôt. Parce que c'est pas les banques, c'est pas... non, c'est toute la vague de nouveaux investisseurs qui va créer le problème plus tard. Puis je m'explique. Après ça, quatrième domino, qui est la fin de la chaîne, avant que la merde pogne pour vrai. Là, ce qui est en train d'arriver, ce que tout le monde disait depuis longtemps, c'est que l'inflation va commencer à embarquer. En gros, c'est quoi l'inflation? C'est le moment que les gens réalisent que leur épicerie commence à coûter pas mal plus cher. Qu'ils vont à l'épicerie puis qu'il n'y a plus de beurre à 3,50, 3,99, mais non, le beurre est à 4,99, 5,50, 6 piastres. Ça, c'est le moment que tu payes plus cher à l'épicerie. Puis, si le taux d'inflation, il vient qu'à monter, ben là, tu veux pas ton argent, tu vas en avoir plus besoin. Tu vas te mettre à moins investir. Tu vas économiser pour être capable d'arriver dans ce que tu fais dans ta vie en général. Parce que ton auto va te coûter plus cher. L'épicerie va te coûter plus cher. Les meubles vont te coûter plus cher. Tout va te coûter plus cher. Puis en plus, un aspect qu'on n'a pas parlé là-dedans, qui cause l'inflation, c'est la demande qui est forte, forte, forte. Parce qu'il y a des choses qui se font rares. Tu remarqueras, il y a des choses là qui ont pris beaucoup de valeur en 2020-2021 à cause du COVID. Des choses qu'on ne retrouvait pas, des sidous, des 4 roues, tout ce qui a besoin de pièces.
techniques qui viennent de la Chine, qui viennent d'ailleurs, qui viennent par paquebot, peu importe, ça a été ralenti par le COVID, par le transport, les équipages ne pouvaient pas aller sur le bateau, les avions ne pouvaient pas transporter les pièces. Tout ça, ça a causé un gros problème sur l'offre et la demande. Parce que là, veut pas, on a comme un problème de fournisseurs. Les gens sont pas capables de se rattraper. Les business qui se sont tournés à faire des masques, qui se sont tournés à faire du stock médical, ils ont changé leur vocation pour sauver un peu tout ça, la situation. Fait qu'ils ont slacké leur production parce que c'est ça qu'ils avaient besoin dans le monde. Ils avaient besoin de faire d'autres choses. S'ils étaient capables d'aider, ils faisaient. Fait que là, ça l'a donné ça comme situation. Ça l'a donné que là, il y a des pièces qui manquent, il y a des affaires qui manquent. Puis là, le problème qui va arriver aussi, c'est que là, les gens vont vouloir racheter ces affaires-là, mais il n'y en aura plus. Fait que là, ça fait que si les business sont pas capables d'en produire, ils font moins d'argent, eux autres, par en arrière, parce que ils sont pas capables d'en produire. Les revenus vont diminuer pour un problème soit d'employés, soit de matériel. Si ça arrive, ça crée une hausse du prix. Fait que je veux pas, si, mettons, ton fermier, lui, il avait besoin de rentrer de son personnel de 20 personnes à chaque matin pour faire son beurre, ben là, il y en a juste 10 qui rentrent, mais ça se peut-tu qu'à la place de faire 5000 blocs de beurre, il en fasse 2500? Oui, ça se peut. Parce que c'est ça qui a créé ça. C'est le COVID qui a créé ça. Puis là, après ça, ben, tu vas le payer plus cher, ton beurre à l'épicerie. Puis là, c'est ça qui fait l'inflation. Fait que tout ça monte tranquillement pas vite, puis on s'en rend pas compte, puis on est là-dedans, ça fait quand même un an, puis là, quand ça va recommencer, ben là, le monde, ils vont recommencer à consommer comme d'habitude, puis là, les parties, puis tout, puis le problème, c'est que là, il va y avoir une inflation quelque part, là. Ça va monter, le prix va monter, puis ça va être hors du contrôle des gens, parce que veux pas, ça va avoir de la misère à suivre le beat de l'offre et la demande. C'est ça qui va arriver. Puis il y a une game de prix aussi là-dedans. Il y a des business qui vont contrôler le marché parce que ceux autres qui le dominent, ils savent très bien que ceux autres qui vont être capables d'établir le prix pour en vendre moins, l'en vendre plus cher, puis être capable de faire plus de profit, puis de prendre le contrôle du marché, mettre les autres à terre. Ça, c'est la game qui se passe en arrière de tout ça avec les business. Puis ça, quand tu investis à la bourse, c'est important à comprendre. Parce que l'argent, il y en a qui la font rouler, puis il y en a qui essayent de moins la faire rouler justement pour prendre avantage de leurs compétiteurs, pour justement prendre plus de parts de marché. Puis c'est juste logique. C'est la situation parfaite pour rétablir ces parts de marché puis prendre le contrôle du marché quand tu as plus d'argent que les autres dans une situation comme ça. Fait que ça, c'est la quatrième pièce. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est les résultats d'avril, ça vient de sortir aujourd'hui. 4,2%. C'est du jamais vu depuis 2008. Depuis 2008 qu'on n'a jamais vu ça. 4,2. Puis en 2008, c'était le crash aux États-Unis, du marché immobilier, puis toute l'équipe. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que j'ai besoin de te dire que toutes les pièces du puzzle, l'intérêt des banques est à zéro. On peut plus faire ça. Imprimer de l'argent. Je pense que les dettes américaines, les dettes de tous les pays dans le monde sont à côté. Ils peuvent plus faire ça. La hype sociale est installée. Et là, l'inflation commence à monter. Et là, on arrive. On arrive à la fin. Parce que maintenant, les gens vont rester ils ne voudront pas trop dépenser, ils vont perdre confiance à la bourse, ils vont voir que ça n'a pas trop de bon sens, puis il va y avoir un événement qui va déclencher un matin. Justement, on l'a vu aujourd'hui, il y a des résultats de moins 2% là, au niveau de la bourse. C'est beaucoup de volatilité sur le SP500, de moins 2%. Puis, je n'en parle aujourd'hui, peut-être que demain, ça va se remettre à remonter, mais je te dis, prochainement, une journée, on se réveiller, puis quand la TV va commencer à parler que la bourse est en train de mal aller, là, tu vas avoir du monde, qui est monsieur, madame, tout le monde qui est là, qui vont se dire, faut que je vende mes actions, faut que je me sorte de là vite. Fait que là, les premiers vont commencer à vendre. C'est ça va faire, ça va créer une vague de vente. Puis là, les nouvelles vont en parler encore plus. Puis je sais pas si tu te rappelles du COVID, quand ils ont commencé à parler du COVID, puis ils montraient les chiffres à la TV, du moins 10%, moins 8%, qu'il y avait des breakers qui avaient sauté sur le système financier, que là, la bourse était paralysée pendant 15 minutes, puis après ça recommençait. C'est arrivé 2-3 fois d'une journée maintenant. Ben, ça, on va le revivre. Parce que cet élément-là est encore plus fort que la dernière fois. Puis si tu me crois pas, je vais te montrer de quoi. C'est là qui est là, c'est en avant de tout le monde, c'est en avant des yeux de tous les gens, puis personne ne l'a vu. Graphique SP500. On est sur 5 ans. On pourrait se mettre sur max, là.
Ça n'a pas vraiment d'importance. Est-ce que tu vois ce que j'ai vu? En gros, c'est qu'on a une situation que la bourse dernièrement en 2018, fin 2018, 2020 et prochainement en 2021, fin 2021, mi-2021, début 2022, va se passer la même chose, à mon avis. C'est que 2018, il y a eu une petite baisse. Si tu peux voir, à chaque baisse, ça double de volume. Fait que ça, la volatilité, elle augmente. Puis en plus qu'on est dans une pente qui est vraiment ascendante depuis un dernier petit bout. Pas long. On va monter ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, là, depuis le crash aux États-Unis, ça a monté, monté, monté. Puis là, on est rendu dans l'exponentiel. Puis quand je vois exponentiel comme ça, quand ça monte de même, là, ben moi, dans ma tête, c'est attention. C'est très, très dangereux. Puis là, je sais pas si tu as vu un petit peu ce que je vois. Regarde bien ça. Ça, c'est quasiment du double de ça, OK? C'est un peu élancé, là. Mais c'est juste pour te montrer le principe. Après ça, il y a eu un autre soubresaut. Ça, c'est quasiment le double de ça. 1, 2. Après ça, un an et demi plus tard, on a ça, qui est le COVID. Mais la bourse n'a rien compris. Elle s'est recrinquée puis elle est repartie plus haut. Les gens, ils se sont virés un petit peu fous. Tout a augmenté pareil, puis il n'y a pas eu de logique dans ça. Quand on sait très bien que toutes les entreprises étaient sur pause, personne n'allait travailler, le monde était pogné chez eux, les avions étaient cloués au sol, tout était pogné. Mais la bourse, elle, on s'en fout. Parce que le gouvernement prenne de l'argent, ils vont nous baquer le cul, tout va être beau, on va être correct, c'est rose, on part. Mais ça, c'était le premier domino. Parce que ça, c'est des soubresauts normaux. Mais ça démontre un peu la volatilité qui augmente. Qui augmente. Et là, le prochain coup que ça va arriver, attache-toi bien à ta chaise. Parce que là, on va vivre réellement c'est quoi un crash. Parce que là, c'est encore démesuré. Il n'y a rien qui est arrêté. Là. On l'a vu tantôt, c'était exponentiel à côté dans le plafond. Tout ça monte, ça monte, ça monte. Puis, d'habitude, quand ça se met à monter exponentiel de même, il arrive toute une journée que ça fait puis ça se met à descendre. Puis quand ça se met à descendre, ça va descendre en salle. Parce que nos amis qui sont là, ils vont tout vendre en même temps. Parce que là, c'est le moment où il y a le plus d'investisseurs, parce que c'est tellement facile. Puis ça, en passant, c'est un point qui n'existait pas en 2008, que j'ai peur, mais pas peur, mais tu sais, ça me tracasse de voir l'impact de ça. Parce que là, avec les Well Simple, tout ce qui est facile d'accès, tous les trades faciles, qu'il n'y a pas de frais, j'ai l'impression qu'on va vivre un moment très bizarre quand ça va péter. Vraiment, vraiment bizarre. Puis il va y en avoir vraiment qui vont perdre les pédales, puis ils vont tout vendre, puis ça va créer un gros phénomène de vente très négatif. Puis quand la TV va embarquer, ça va être encore pire. Puis quand tout le monde va en parler sur Facebook, ça va être encore pire. Puis quand tout le monde va en parler sur le groupe Facebook qu'il y a là, ça va être encore pire. Parce que tout le monde va s'influencer, tout le monde va jouer dans la tête, c'est l'être humain. Puis quand l'être humain panique, puis qu'il voit juste une chose, que tout le monde vend les actions, ben lui, ce qu'il va faire, il va partir pour aller vendre ses actions. Puis c'est là que tu perds du cash. Parce que tu n'analyses pas, puis tu vends tes actions. Je dis pas que c'est pas correct de vendre quand on est capable de vendre à profit avant que le crash arrive. C'est pas ça. C'est bon de le faire. Mais quand c'est parti, c'est parti. Si t'es trop tard, t'as perdu ton argent, puis tu vas avoir un certain moment avant de le récupérer. Fait que c'est pour ça que c'est bien important. Ce qui s'en vient, à mon avis. Puis clairement que ça peut pas se passer autrement. Ça peut pas se passer autrement. Puis les Ray Dalio, les Charlie Munger le disent. Charlie Munger a lâché l'autre jour que entre les années 2021 à 2031, les retours vont être minimes à comparatif de ce qu'on a vu dernièrement. Parce que le cycle, il va changer. Puis si tu te demandes pourquoi, je dis que ça va perdre la moitié de sa valeur, ben regarde, c'est pas compliqué. Le SP500 est aux alentours de 4000, 4200. Puis
où ce que ça s'est reviré dernièrement, à toutes les fois, ça a été ce viré-là. Puis l'être humain, quand ça va se mettre à descendre, c'est l'être humain qui est en arrière de tout ça. Il va aller lire sur le graphique, comme je viens de faire là, que possiblement que ça va descendre aux alentours de 2000, parce qu'ici, on a une stabilité qui est pas mal différente que tout ailleurs. Ça s'est jamais passé. Ici, c'est une pente qui monte. Puis ici, on est comme dans un range, on peut dire, qui est stable. La stabilité est là. Fait que, d'après moi, 2000, 2100, c'est là que ça va aller se virer. Puis ce qui est bizarre, c'est que c'est carrément 50% par rapport à ça. Fait que quand ça va péter, moi je pense que ça va descendre, ça va aller exactement dans ce secteur-là. Puis après ça, ça va se mettre à se réguler puis à continuer. Je pense pas qu'on descende plus bas que ça, là, parce que veut pas, c'est une très bonne drop, là, mais je pense que c'est inévitable. Puis ça va juste augmenter la santé de l'économie au grand complet. Puis faire un bon reset parce que je pense qu'on a vraiment besoin avec tous les bitcoins de ce monde puis toute la spéculation qu'il y a sur le marché présentement, les price earnings de Tesla, tous les ratios sont au bout de technologie. C'est des choses irrationnelles qui durent depuis trop longtemps. Puis je pense qu'on est rendu là. Quand on voit la volatilité comme ça en séquence qui s'en vient, c'est logique. La prochaine move, c'est ce qui va arriver. Donc, si t'as aimé cette vidéo-là, j'ai fait une petite formation de 30 minutes qui s'appelle les 7 niveaux d'investisseurs. Je pense que si tu es quelqu'un qui commence à investir en bourse ou qui est intermédiaire, qui aimerait en savoir plus sur la bourse, puis qui aimerait comprendre tout ce que je viens de te décrire là, si ça t'intéresse, ben dans cette formation, tu vas savoir c'est quoi le niveau que tu devrais commencer, puis pourquoi le niveau 4, là, c'est le niveau que tu devrais être en commençant. Puis je le sais que la majorité des gens, c'est pas là qu'ils sont, puis si tu plus au niveau 3, mettons. Puis la majorité, beaucoup de gens se situent au niveau 3. Fait que si ça t'intéresse, c'est dans la description en dessous ou juste en haut, dans le coin. Tu vas sur la page, tu t'inscris, puis ça te donne accès en plus à des emails que j'envoie. C'est ce genre d'éducation-là, à travers des membres de ma liste, que j'envoie des emails. Puis je te cacherai pas que derrière ça, il va y avoir des formations plus tard, mais si tu veux te former, ce que je pense qui est une grande atout dans une situation, dans un contexte comme aujourd'hui, ben je pense que c'est vraiment la place pour toi. Donc, gêne-toi pas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Tu peux lâcher un petit thumbs up si tu aimais ça. Sinon, ben, c'est pas plus grave, c'est ça. À plus. Merci.